Le jour où l'Europe n'aura plus rien, elle va dépendre d'où? Et c'est ça que je disais qu'en 2050, si on ne fait pas attention, c'est l'Europe qui va émigrer vers l'Afrique. L'Afrique a le potentiel voulu pour nourrir le monde, d'abord l'Afrique et le monde. Elle a ses terres fertiles, elle a ses étendues, elle a sa population qui est encore très jeune. Elle a tout pour le réseau hydrographique, le climat. Puis aujourd'hui, les gens viennent ici plutôt pour l'exploiter, pas pour la développer. Il faut que l'Europe revienne à la raison et plutôt considère l'Afrique comme un partenaire et pas pour l'exploiter, mais comme gagnant-gagnant. C'est là, avec cette optique qu'on doit venir et pas de donneur de leçons. Il ne faut pas oublier que l'Afrique reste malgré tout encore aujourd'hui assez ouverte vers l'Europe et vers les États-Unis, tout ça. Mais la nouvelle génération change. Et cette nouvelle génération qui a vécu et qui a étudié ailleurs est occupée à changer leur optique. C'est la base de toute réussite et de toute indépendance d'une nation, c'est l'autosuffisance d'une alimentation. Ça, c'est la vraie indépendance d'un pays. L'Afrique peut s'autosuffire et peut exporter en Europe dans un avenir. L'Afrique n'est pas encore tout à fait prête, mais elle pourra l'être assez rapidement. Si les investissements se font correctement et l'aide de gouvernement le font et le veulent, il faut l'appui d'un partenaire public-privé, sûrement pour arriver à ces résultats. Les États africains sont encore relativement faibles, à part quelques-unes. Ils n'ont pas les moyens de subventionner. Mais il faut que les banques interviennent. C'est plutôt aux banques à développer les choses vis-à-vis à des banques et plus tard elles pourront subventionner. Il faut revenir aussi à certaines cultures traditionnelles, comme vous avez le manioc ou d'autres, ici le maïs. Pourquoi pas remettre tous ces produits en exploitation plutôt que d'importer? Et on peut développer du riz localement aussi, suivant certaines régions. On peut produire du blé ailleurs aussi. Ça, on peut exporter. Vous avez le problème aujourd'hui qu'il y a eu. Vous avez vu avec l'Ukraine, pour un grand développement, si vous voulez vraiment développer et diminuer les importations et diminuer la famine, c'est l'industrie. Mais vous pouvez également garder la familiale en les aidant. Et vous les aidez à produire et vous rachetez ceux qui produisent. Et également les former, il faut faire des formations. Nous avons, des écoles qui font de primaire jusqu'aux humanités. Total, avec de très bons résultats. Mais nous formons aussi des professionnels, des écoles professionnelles, des mécaniciens, des électriciens. Nous les formons, nous, pour nos besoins. Mais si chacun fait ça, vous allez développer très fort un pays. Il faut intégrer tout le monde dans votre développement. Ce n'est que par des projets, par la création de l'emploi, par la diminution de la pauvreté, que vous allez réussir à développer et à construire un pays très fort. Et le plus vite à faire, c'est l'agriculture. Quand vous voyez le Brésil, il y a X années, elle était nulle part. Aujourd'hui, avec son développement agricole, elle s'autosuffit et elle exporte plus de 50 milliards de dollars d'exportation alimentaire. Donc c'est quand même fabuleux. C'est l'exemple idéal qui était dans les mêmes conditions que l'Afrique, avec des infrastructures nulles, qui n'avaient rien. Ici, on protège en même temps la forêt. On ne touche pas aux forêts. Il y a suffisamment d'espace de terre pour faire le développement agricole tout en protégeant les forêts. C'est ça l'avantage du Congo, par exemple, et d'autres pays d'Afrique. L'Afrique centrale est avantagée par rapport à son réseau hydrographique, à ses pluies. Mais toute l'Afrique peut produire des aliments différents. Mais le Congo, en plus, le fleuve Congo, qui est quand même un des plus grands fleuves au monde, avec un débit énorme qui alimente toute une région. Au Congo, c'est justement ce rêve que j'ai toujours eu dans l'agriculture, dans les élevages. Aujourd'hui, nous avons plus ou moins 60 000 têtes de bétail sur plus ou moins 900 000 hectares. Notre bétail, par exemple, ce n'est que bio. Nous faisons le maïs, on fait le blé, du soya. On va faire du riz aussi. Notre objectif est d'arriver à des dizaines de milliers, par exemple pour le maïs, d'arriver au moins à 40 000 hectares. Le blé, plus ou moins 10 000 hectares, si pas plus. Le soya aussi, le riz, plus ou moins 10 000 hectares. C'est vrai qu'on investit entre 30 et 40 millions par an. Mais nous devons développer. Mais d'autres peuvent venir. Et c'est pour ça que je demande également, dans le cadre du pays, que le gouvernement ait le courage de prendre ses responsabilités et de revoir le code agricole pour permettre à d'autres investisseurs de venir. Il faut qu'ici en Afrique, on arrête d'importer, qu'on fasse les produits finis sur place aussi. Comme les miniers devraient commencer, on devrait commencer à les obliger
à faire des transformations localement. Mais c'est vrai qu'il faut les infrastructures, c'est vrai qu'il faut que le gouvernement s'implique, c'est vrai qu'il faut une bonne gouvernance aussi, c'est vrai qu'il faut une justice correcte pour donner une sécurité, ça c'est vrai. Et ça, ce sont les efforts. Mais plus vous aurez des investisseurs, plus vous aurez des beaux projets, plus le gouvernement et les autorités seront obligés de rentrer dans une discipline, dans un ordre, plus vous aurez aussi la faculté d'avoir une meilleure justice. Parce que la corruption disparaîtra progressivement. En Afrique, on veut absolument que toute la direction, tout le développement, toute la conception se fasse et toute l'éthique se fasse exactement aux normes européennes. Mais laissons le temps au temps. Mettons certaines choses à faire, développons le pays d'abord, on arrivera à ça. Je crois que, vous savez, dans la vie, si vous n'avez pas un rêve, si vous n'avez pas une vision, vous n'arrivez nulle part. Alors il faut d'abord rêver pour pouvoir faire quelque chose.